Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'une reine, la reine Amina. Quand je dis que je vous raconte l'histoire d'une reine pas comme les autres, je ne plaisante pas. Je vais vous raconter l'histoire d'une reine guerrière, une reine qui a su être légendaire pour ses capacités dans les arts, mais aussi elle était réputée pour tous ses amants. Donc oui, tous les hommes qui avaient la malchance, je sais pas si c'est la chance ou la malchance de se retrouver dans son lit, le lendemain, au lever du jour, elle les pour éviter qu'il divulgue ses stratégies militaires. Tout simplement. Mais bien sûr, les historiens contredisent cette histoire parce qu'il n'y a rien qui prouve qu'elle a réellement fait ça. Et pour ceux qui connaissent le film Xena la guerrière, le film, il a été inspiré vraiment de l'histoire de la reine Amina. Hello, bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Et pour mes anciens abonnés, on acclame aussi. Si vous aimez ces genres de contenu, je vous invite à aller vous abonner, activer la cloche de notification. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je suis tout le temps sur Instagram et je réponds à tout le monde. Donc, beaucoup d'Africains, qu'ils fassent partie de la diaspora ou qu'ils habitent en Afrique, ont dans leur inconscient collectif que voilà, l'histoire des pays africains, des peuples africains ont commencé avec la colonisation où voilà, on n'a pas eu d'histoire avant ce qu'on nous a appris à l'école. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais aussi donner mon avis et on va critiquer quelques points de ce film. Amina est une petite fille née d'une famille noble, on va dire, parce que sa mère, Bakwa Tourounkou, était la chef du clan Tourounkou. Et son grand-père était à cette époque, dans ce royaume, l'équivalent d'un gouverneur ou d'un maire de la ville. Elle a une sœur, Zaria. Franchement, je vais préciser, je suis désolée, je ne suis pas originaire de la culture nigériane. Donc, si je déforme des noms, des mots, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais la sœur d'Amina, elle s'appelait Zaria. Et son frère, je vais trouver son nom, je le mettrai sûrement. Il faut savoir que à cette époque, les sociétés africaines étaient pour la plupart, si pas toutes d'ailleurs, matriarcales. Donc, c'était pas un big deal qu'une femme, elle soit chef des clans et que son mari soit juste son mari. C'est ainsi que Amina, elle a grandi dans une atmosphère, dans une famille des chefs, une famille des gens qui dirigent, qui lead et tout ça. Et très vite, elle a commencé à apprendre les arts. Sa sœur et son frère, dirigés par son grand-père et l'armée. Et c'est comme ça que très vite, on va dire presque à sa puberté, à son adolescence, on a remarqué qu'Amina, elle était excellente. Non mais quand je vous dis qu'elle était excellente, elle était exceptionnelle. Donc elle s'est démarquée dans sa façon de combattre, elle était très forte, elle était intelligente, habile pour les stratégies des guerres, elle était très bonne et elle était bonne conseillère. C'est ainsi qu'à 16 ans seulement, elle a été admise dans le conseil de direction. Donc, je ne sais pas si vous comprenez exactement ce que je veux dire. Le conseil de direction, c'est l'équivalent aujourd'hui, on va dire, faire partie du conseil du gouverneur. Vous voyez ce que je veux dire? À 16 ans, donc forcément, oui, la question d'âge, elle était traitée différemment à cette époque qu'aujourd'hui. Donc, à 16 ans déjà, on était une femme. Donc, on va dire aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste, donc on va dire aujourd'hui à peu près à 20 ans. Donc, à 20 ans, tu fais déjà partie du conseil de direction du gouverneur, c'est pas rien. Donc, quelques années plus tard, le roi du royaume de Zazo, il est mort. Et à la suite de la mort du roi, c'est le frère d'Amina qui est devenu roi. Oui, c'était pas directement qu'elle est devenue reine. Les gars, calmez-vous. Il faut savoir qu'à cette époque et tout, fallait pas faire partie de la famille royale ou être directement le fils du roi pour pouvoir le succéder. Donc, on voyait ce qui était en toi, quel type de personne tu étais, si tu es capable de défendre ton peuple et tout ça, etc. Donc, c'est ainsi que le frère d'Amina, il a été désigné pour ce poste-là. Donc, il était aussi très doué. Et le frère d'Amina,
quand il a pris le pouvoir, directement, il est allé sur les champs de bataille. Et sur les champs de bataille, il a emmené sa sœur. Et Amina, c'était une femme pas comme les autres, au fait. La coquetterie, chercher un fiancé, tout ça, etc., ça ne l'intéressait pas. Donc, elle, tout ce qui l'intéressait, c'est aller à la guerre, combattre, élaborer des stratégies. Donc, c'était ça, son truc. Pendant les années de règne du frère d'Amina, Amina l'a toujours accompagné sur les champs de bataille, comme je l'ai expliqué. Et 10 ans après son règne, malheureusement, son frère est décédé. Et c'est à ce moment-là que Amina, elle a été choisie pour être reine de Zazo. Donc, Amina, reine de Zazo, tout le monde, franchement, les gens, ils ont même pas eu beaucoup de difficultés à la faire accepter comme reine parce que le peuple savait ce qu'elle a fait sur les champs de bataille, connaissait tout ce qu'elle a accompli aux côtés de son frère. Donc, ils ont eu confiance et ils ont eu raison de lui faire confiance parce que c'est une reine qui va complètement changer ce royaume-là. Donc, la reine Amina, elle accède au pouvoir et elle est reine de Zazo. Directement, elle n'a même pas perdu de temps. Elle s'est dit, tiens les gars, on va à la guerre, on va conquérir les régions voisines et on va agrandir notre royaume. C'est comme ça qu'après 10 ans déjà de conquête, de bataille avec son frère, elle commence aussi par aller combattre. Elle a conquis des grandes régions tout autour de son royaume. Petit point géographique. Amina était la reine des Hausa. Hausa, c'est un peuple nigérian qui vit au nord du Nigeria. Il faut savoir qu'il y a plusieurs tribus au Nigeria, mais il y a 3 tribus principales. Donc, il y a les Hausa au nord, les Igbo au sud et les Yoruba à l'est. Et c'est grâce à elles que le commerce, selon ce qu'on dit, que le commerce de la noix de cola a été prospère. Parce que les marchands, à son époque, pouvaient aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans frontières, sans être reconnus comme étrangers, tout ça. Et quand tu peux vendre du sel par là, des armures par-ci et des histoires par-là, le commerce, il évolue. Et pour moi, la plus grande chose, parmi les plus grandes choses que la reine Amina elle a réussi à faire, la première, c'est qu'elle a construit un mur de 15 mètres de haut. Pas autour de son palais, mais autour de la ville où elle habitait. Et pour avoir regardé la vidéo de Safia qui s'est rendue au Nigeria, du coup qui a vu le mur, elle a expliqué qu'elle a fait 2 heures de route en voiture et elle n'a pas pu terminer le mur, tout simplement. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que 15 mètres, c'est pas rien. Moi, chez moi, dans ma ville à Goma, les gens, ils construisent des clôtures de 2 mètres, 2 mètres et demi, 3 mètres si c'est vraiment trop grand, limite 4 mètres, vraiment, je ne sais pas ce que la personne cache, mais 4 mètres, c'est déjà grand. Donc, imaginez votre clôture, dehors, on voit plus rien, on voit même pas la maison. Elle a fait une clôture de 15 mètres, un mur, pas une clôture, un mur de 15 mètres, sans grue et tout le tralala industriel qu'il y a aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une prouesse. Chapeau, reine Amina. La deuxième réalisation pour moi qui a été une très grande réalisation, c'est qu'elle a instauré un système politique qui est toujours mis en pratique aujourd'hui. Je ne sais pas, guys, si vous vous rendez compte, Amina est née en 1533, c'est-à-dire qu'elle est née au 16e siècle. Et aujourd'hui, au 21e siècle, dans le peuple Hausa, ils utilisent toujours le même système politique. Ensuite, la reine Amina, imaginez au 16e siècle, sans être répartie en Europe, en Asie ou encore en Amérique, la reine Amina, elle a conseillé, façon de parler, elle a ordonné à ses militaires de mettre des armures en métal. Donc, vous voyez ce que nous voyons souvent dans les films et tout ça, les chevaliers se protègent. Voilà, elle a fait ça au 16e siècle. Donc, franchement, si ça ne démontre pas l'intelligence d'une femme qui, de plus, africaine, noire, a pu réaliser avant d'avoir les connaissances actuelles, elle a été capable de réaliser ça. Et pour moi, ça démontre fortement sa puissance, son intelligence. Chapeau, franchement, respect. La reine Amina a régné pendant 34 ans sans arrêter de combattre. Et
Elle est morte à 71 ans, toujours sur le champ de bataille. Bon, bien sûr qu'elle ne combattait plus. Elle était plus dans les... Tel groupe allait là-bas, tel groupe allait par-ci. Donc voilà, elle est morte en faisant ce qu'elle aimait. Et elle n'a jamais eu d'enfant. Elle ne s'est jamais mariée. Et comme je l'ai dit, aucun historien n'a confirmé ses amants. Donc, on va passer tout de suite au film Netflix. Je ne sais pas, guys, si vous avez regardé ce film-là, mais si vous voulez vous faire votre propre opinion ou pour que vous ne puissiez pas penser que, voilà, j'ai mauvaise foi et tout ça, etc., je vous invite donc à aller regarder le film Amina sur Netflix. Le premier point du film que nous allons aborder, c'est le décor. Ah, les décors. Donc, je vous laisse regarder les photos. Ça, c'est le décor réel du palais de la reine Amina qui existe toujours et où les gens font toujours des cérémonies. Et ça, c'est le palais qu'ils ont mis dans le film. Donc, vous allez me dire, peut-être qu'ils n'avaient pas un gros budget et tout ça, c'était serré et nanana, fallait... Non, franchement, reproduire ça, ça ne coûte pas une blinde. Il y a énormément d'artistes en Afrique, d'autres qui même peignent des beaux tableaux, mais tu vois, personne ne les achète. Où étaient ces artistes-là pour reproduire quelque chose, pour reproduire ça, s'il vous plaît? Bref, nous allons passer au deuxième point, qui est les coiffures. Déjà, le réalisateur, il a utilisé une coiffure qui appartenait à un autre peuple, même pas au peuple Hausa. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je vais vous dire, en Afrique, la coiffure, c'est quelque chose de très important. C'est dommage qu'aujourd'hui, nos cheveux soient négligés, abîmés par des produits. Il y a des femmes qui ne savent pas gérer leurs cheveux aujourd'hui. Mais je vous dis, les ancêtres à cette époque, ça ressemble. Je vais mettre les photos. Je mettrai des photos de comment ils étaient capables de gérer leurs cheveux. Donc, croyez-moi, les cheveux étaient tellement importants parce qu'ils représentaient d'où nous venons, notre provenance, notre identité, notre rang social. Il y a des gens qui pouvaient être sauvés par leur coiffure à cause de leur coiffure. Donc, c'était pas banal. Donc, les détails comme ça, dans un film autobiographique qui raconte l'histoire d'une personne qui a vraiment existé et qui a déjà fait l'inspiration d'un grand film produit par d'autres gens. En Afrique, il y a des salons de coiffure à tous les coins de rue. Tous les coins de rue. Donc, je ne vois pas comment il a pu confondre ça, étant donné déjà que lui-même, il est nigérien. On va passer aux tenues. Donc, j'ai l'impression que plus j'y vais, plus je suis en train d'aller au pire. Donc, tenues. Voici les tenues actuelles des peuples Hausa. C'est comme ça qu'ils s'habillent. Des gens actuels aujourd'hui, comment un réalisateur n'a pas pu trouver des couturiers, des bons tissus pour pouvoir représenter les vraies tenues, comme à cette époque. Franchement, ça c'est quoi? Je vous mets les photos, vous allez voir. Et pire encore, mon Dieu. Est-ce que vous avez vu la tenue de la prêtresse? Je ne sais pas si c'est du bazin qu'elle a mis ou si c'est une bâche. Au fait, j'optais pour la bâche parce que elle a des feuilles en plastique. Elle a des feuilles en plastique sur sa robe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle a mis une bâche, je suis désolée. Elle a mis une bâche avec des feuilles en plastique, mais on est où, s'il vous plaît? Ça coûte combien? Un tissu en Afrique, c'est cheap. C'est vraiment cheap. C'est pas un truc où on va nous mettre une prêtresse habillée en bâche. Nous allons passer maintenant à une autre question, le maquillage. Je mets le visage de la prêtresse. Non mais ça là, c'est une blague. J'en connais des maquilleuses et moi-même, je ferais mieux. Je ne suis pas en train de me vanter quoi que ce soit, mais on ne peut pas faire pire. C'est ça le truc, on ne peut pas faire pire. On va parler aussi des instruments de guerre. Franchement, une épée qui fait ça sur un gros plan. Oh, je me demande même comment cette épée a fait pour tuer quelqu'un, même dans le film. Nous avons des artisans, des gens qui nous font des casseroles. Vous voyez les grosses... Je ne sais pas si ailleurs au Cameroun, au Côte d'Ivoire, Nigeria, Tchad ou autre part, Zimbabwe, je ne sais pas. Mais enfin, à Goma, hein,
je précise, il y a des gens qui te font des casseroles grosses comme ça en métal, des casseroles où on fait du riz. S'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça à Goma, je pense franchement qu'au Nigeria, il y a des gens qui sont capables de faire une épée. On aurait même pu faire une seule épée. Je peux comprendre, vous allez me dire que c'est un film et tout ça, c'est de la fiction, on doit embellir et tout ça, mais non. Non, s'il vous plaît, c'est un film autobiographique. C'est-à-dire que tous les détails qui ont été mis dans le film, les gens qui vont regarder ce film vont penser que c'est la vérité. Vous allez me dire, c'est peut-être pas important, mais si, ça l'est. Parce que ce film a déformé la véritable histoire de cette dame. C'est une personne qui a été respectée dans son peuple. Mais dans le film, elle est représentée comme une femme qui a ramené la mort partout dans son pays. Et en plus, qui était frivole. Qui a fait des bails avec un gars qu'elle a rencontré 2 secondes plus tôt. Franchement, déjà, c'était pas le mœurs de cette époque. Pourquoi ramener les attitudes et les comportements des gens aujourd'hui et les personnages importants qui ont vraiment joué un très grand rôle dans la vie d'Amina ont tout simplement été effacés. Son frère, et où est la mère? La mère d'Amina. La chef du clan Turunku, elle est où? Parce que ça, c'est quelque chose qui mérite d'être mis en lumière. Les femmes, elles étaient respectées. Elles pouvaient être chefs de clan, elles pouvaient être reines et diriger des hommes. Mais dans ce film qui est censé nous inspirer notre société africaine et nos futurs enfants à faire de grandes choses et à croire en elles, on nous l'a enlevé. Franchement, si ça c'est pas un détail qui compte, je ne sais pas pour vous, c'est quoi les détails qui comptent. Je pense que les acteurs n'ont pas eu assez de temps pour pouvoir incarner les personnages, voilà. Ils n'ont pas eu assez de temps pour se mettre dans la peau des personnages et pouvoir nous dégager les émotions, les caractères et tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse se sentir entré dans le film. Ça, ce n'est pas que mon avis. J'ai vu plusieurs avis et les critiques voilà, sur le film, et il y a beaucoup de gens qui pensent pareil que moi, que ce soit des youtubeurs nigérians, eux aussi pensent la même chose. Un point très important que je dois aborder, c'est par rapport à la prêtresse. Vous savez, les prêtres et les prêtresses, à cette époque, c'était des gens respectés. C'était des gens qu'on écoutait. C'était quelqu'un qui était censé transmettre, faire le pont entre les ancêtres et les actuels dirigeants. Donc quelqu'un qui est censé te passer le message de ton ancêtre, qui va t'aider à bien diriger ton peuple, qui va t'aider à bien former la spiritualité de ton peuple, te renforcer dans les combats. C'est une personne qui va être dénigrée comme ça dans le film. Elle était considérée comme une vulgaire sorcière qu'on peut gifler comme ça si elle n'avait pas ses pouvoirs. En plus, elle a été plus affichée comme une sorcière que comme un guide spirituel. Parce que oui, la spiritualité ancestrale africaine et la sorcellerie, c'est 2 choses différentes. Si vous voulez que je puisse faire mes recherches un peu plus dessus et que je fasse une vidéo entière, franchement, dites-moi dans les commentaires ou rejoignez-moi sur mes autres réseaux sociaux, sur Instagram. Je les félicite vraiment pour cette initiative parce qu'il était temps que les héros africains puissent être mis au devant, puissent être mis sous les projecteurs. Ça permettra à nos enfants, à notre génération ou à la génération de nos parents d'avoir au moins à la télé des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui nous donnent de l'inspiration, des personnes qui nous font comprendre qu'on est fort, qu'on peut réaliser des grandes choses et qu'on est intelligent, qu'on a été aussi intelligent bien avant. Les critiques que j'ai données ici, c'est juste pour que nous puissions éliminer la médiocrité chez nous. Tant que nous ne pouvons pas critiquer ce qui est fait chez nous, franchement, on n'a pas le droit de critiquer ce qui est fait ailleurs. Critiquer en plus sainement, positivement. Parce que quand on ne va pas critiquer, les personnes ne vont pas se rendre compte des erreurs qu'ils ont faites. La meilleure chose à faire, c'est de toujours donner son opinion pour que les personnes qui sont dans ce business-là puissent améliorer. Je n'ai pas mauvaise foi et je vous invite à aller regarder ce film pour que vous puissiez à peu près regarder en connaissant maintenant la véritable histoire de la reine Amina. Et bien sûr, j'ai pas mis tous les détails, sinon la vidéo aurait duré des heures et je ne peux pas faire une vidéo qui dure longtemps, en tout cas pas actuellement. Je vous invite à aller dans la description,
regardez des livres que vous êtes capable de lire ou faites vos recherches. Il y a plein de youtubeurs aussi qui en ont parlé sur YouTube. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Franchement, je n'arrêterai pas de vous remercier et de vous dire que vous êtes les meilleurs et tout ça. Donc, abonnez-vous, likez, commentez et partagez cette vidéo à tous vos proches et aux personnes que vous pensez que c'est nécessaire, que c'est important, qu'ils puissent connaître cette part de l'histoire africaine. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous dis bisous. Mouah.